Et ce procès, comme vous avez constaté vous-même, a des étapes. Il faut interroger les personnes qui se plaignent, la victime, la personne poursuivie. Et ensuite, les deux personnes qui s'accusent, le juge aura besoin des preuves que chaque groupe apporte. C'est cette étape devant le juge de jugement qu'on appelle l'administration des preuves. Dans ce cas précis, nous avons assisté au défilé des témoins. Témoins des parties civiles, témoins des parquetiers. Et ensuite, autre groupe de preuves apportées, ce sont les vidéos et les audios. Ces éléments-là sont apportés, c'est pour convaincre le juge. La partie civile envoie des preuves pour convaincre le juge, le parquet, même chose. Après cette étape, s'il y en a, il y a ce qu'on appelle les confrontations. C'est-à-dire, les accusés, les témoins, les parties civiles dont les déclarations ont été jugées similaires et contraires. On les confronte. C'est une étape complexe, difficile, parce que vous le savez très bien, ce sont des humains qui sont des acteurs. Après ça, nous avons la plaidoirie. Et la plaidoirie, c'est l'étape la plus importante. C'est la période pendant laquelle chaque partie présente ses prétentions au juge, ce qu'il veut. Avant de dire ce qu'il veut, il a l'obligation de rentrer sur l'exposé des faits, le droit, et de dire au juge, s'il est de la partie civile, nous avons accusé tel et tel, voici les preuves que nous avons discutées devant nous. J'ai dit ça ici, en matière pénale, tout ce qui n'est pas discuté, le juge n'a pas besoin. C'est l'article 497, alinéa 2, qui est très clair. Et c'est une disposition jalouse. Elle ne fait aucun cadeau au juge. Elle ne fait aucun cadeau au juge. Donc, c'est la dernière étape, et c'est l'étape la plus importante, parce que c'est la concurrence des prétentions, la concurrence des preuves qui ont été discutées. Donc, et en tant que telle, elle est l'ultime étape. Et le juge, le secrétaire de l'audience qui prend note, ce qu'on appelle le greffier audiencier, qui prend note des éléments les plus essentiels, le registre tenu à cet effet sera consulté par le juge lors de la délibération pour voir qu'est-ce que tel a dit, quelles sont les preuves qu'on a discutées, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure. C'est ça. Vous êtes avocat de la défense du colonel Moussa Tiboro Kamara. Oui. Quel serait l'avantage de votre client en faveur de cette plaidoirie? Non. Avant même la plaidoirie, je voyais déjà que la partie civile était démunie. Je voyais déjà que la partie civile était orpheline. Elle était orpheline de preuves. J'avais pitié d'elle. J'avais pitié d'elle. Depuis le début, j'ai dit à mes DS, vous n'avez pas de preuves, vous aurez des problèmes. Quand même, on n'invente pas. En droit pénal, quand tu dis il y a 100, il faut monter 100 au juge. Quand tu dis 10, il faut monter 10 au juge. Quand tu dis c'est noir, il faut prouver au juge que c'est noir. Il n'y a pas de philosophie. C'est pourquoi j'ai qualifié leur club, le groupe, du club de la philosophie. Ce n'est pas bon. Ça trompe le peuple, le bas peuple. Donc, et nous, quand il n'y a pas de preuves, vous savez le résultat. C'est de prendre les excuses aux accusés et de dire de rentrer à la maison. Ils ont été accusés. Malheureusement, les accusateurs n'ont apporté aucun élément pouvant permettre au juge de le condamner. Parce que mieux vaut oublier pour relaxer 1000 innocents que d'oublier pour condamner un innocent. C'est tout. Ils seront libérés. Et le droit est très clair. Ouais. Vous ne pensez pas que par rapport à tout ce que les victimes ont dit, les témoins, cela ne constitue pas des épreuves palpables pour les condamner? Mais ma dernière intervention, je vous avais dit que ce qu'une victime dit n'est pas une preuve. Je l'avais dit quand même. Ce n'est pas une preuve. Ce que le témoin dit peut être preuve lorsque ce qu'il dit est fiable. Et j'étais sur la classification des témoins. Un témoin qui a vécu les faits, il est arrêté, il voit. Ce qu'il dit est plus fiable qu'un témoin qui a appris quand même. C'est purement, c'est de l'intelligence. On n'a pas besoin d'être juriste pour penser comme ça.
Celui qui a vu les faits, qui a vu les gens manifester leurs membres, il n'y a plus d'informations crédibles que celui qui a dit qu'on m'a dit, quand même. On n'a pas besoin d'être juriste, quand même. Et celui qui dit ça, ce qu'il dit n'est pas fiable. Si on veut être correct. Et les témoins qui ont comparé, vous allez voir, il n'y a pas de témoins de fait. Aucun d'eux n'était arrêté devant le stade pour voir l'événement se dérouler, quand même. C'est un témoin de fait. Mais s'il n'y a pas ça, tous ceux qui ont passé, on m'a dit. On m'a dit. Quand même. Même si on n'est pas magistrat positif, on a un compte à rendre dans nos consciences, quand même. C'est plus simple que ça. Merci, maître. Je vous remercie.